Nous avons le procureur général après la cour d'appel de Conakry, M. Amoussa Touré en direct. Donc nous allons lui donner la parole. Bonjour à vous, monsieur le procureur général. Bienvenue sur FIMA. Bonjour. Bienvenue. Merci de répondre à notre invitation. Talibé Bari pour la première question. Monsieur le procureur, vous avez certainement écouté hier Ibrahim Diallo et son avocat. Quelle est la version que vous opposez à leur narration des faits ici? Bonjour, Fim. Par rapport à cette question, je commencerai à dire d'abord que ce sont des affirmations gratuites. Monsieur Ibrahim est venu avec Maître Doumbouya. Ce n'était même pas avec Maître Alcine Aïssata. Ils m'ont soumis une demande d'intervention par rapport à sa situation, avec un projet de levée de l'interdiction de sortir. Je l'ai dit, je suis prêt pour sortir comme ça, pour partir faire l'inspection. Déposer le courrier au niveau du secrétariat. Vous ne devrez pas venir rentrer dans mon bureau pour me remettre un courrier. Il faut respecter la structure, le fonctionnement. C'est-à-dire, quand vous envoyez un courrier, vous devrez le déposer d'abord au niveau du secrétariat. Et à partir du secrétariat, on va m'introduire le courrier pour l'examiner. Et donc, vous pouvez rentrer aujourd'hui, vous revenez demain. Maître Doumbouya a dit non, il dit mon client doit voyager aujourd'hui. J'ai dit, maître, c'est pas comme ça. J'ai dit, j'ai mon programme. J'ai dit, en principe, puisque l'interdiction a été prise par le procureur de première instance près du tribunal de Dixine, je vais faire un soin transmis alors. Entre-temps, ça a coïncidé à la rentrée du procureur Al-Gassim, qui m'a dit, monsieur le procureur général, c'est un dossier d'ailleurs qui est frappé d'appel. J'ai dit, ok, si c'est frappé d'appel, c'est venu ici. J'ai dit, là, il n'y a pas de problème, on va en débattre à l'audience. Moi, je suis sorti pour faire l'inspection, je suis parti inspecter le parquet du TPI de Mafanko, après je suis passé vers le projet. On s'est quittés, ils sont rentrés. Monsieur Ibrahim est rentré avec Maître Doumbouya. Je me suis retourné dans les environs de 18 heures. Quand je suis venu, je suis passé directement au département pour faire le compte rendu d'inspection à monsieur le ministre. Oui. À ma sortie du département, j'ai trouvé Maître Alcine Aïssata auprès de mon véhicule. Il me dit, monsieur le procureur, mon client est à l'aéroport. Je voudrais que le projet qu'on vous a envoyé, vous signez. J'ai dit non. J'ai dit, j'avais dit à votre envoyé de rentrer devant votre client, de rentrer demain, de venir, je vais examiner. Quand il a insisté, je lui ai dit, alors, vous attendez à l'audience, on va débattre devant le président. S'il y a lieu de lever, on va lever. S'il n'y a pas lieu de lever, la Cour va se prononcer là-dessus. Ouais. Moi, je l'ai dit donc. Je dis, je vais au bureau, c'est pour prendre mes effets et rentrer. Je suis arrivé au bureau, mais il a pris le devant. Il est parti m'attendre dans la salle d'attente. Je ne savais même pas s'il était dans la salle d'attente. Donc, moi, j'ai pris mon véhicule. J'ai continué à la maison. Ça, c'était dans les environs de 19 heures. Mais j'étais très surpris de l'entendre sur l'antenne dire ce qu'il veut. Bien. Monsieur Ibrahim le sait. Oui. Monsieur Ibrahim le sait pour la première fois, quand il était à l'aéroport, il m'a appelé qu'on lui a retiré son passeport et qu'il est interdit de sortir. J'ai appelé le commissaire spécial. Il m'a dit qu'il a un acte, il m'a envoyé la copie de l'acte. J'ai dit alors, monsieur Ibrahim, j'ai dit le commissaire n'y est pour rien, il a reçu de l'ordre. Il est obligé d'exécuter l'ordre. J'ai dit, referez-vous à Al-Gassim. Monsieur le procureur. Oui. Oui, cette ordonnance-là, justement, qui fait polémique aujourd'hui, a été prise il y a plus d'un an. Dites-nous, est-ce que cette ordonnance est toujours valable ou bien elle doit être rapportée? Non, c'est une décision de justice ou une décision administrative, monsieur le procureur? Oui. Non, ce n'est pas une ordonnance. Ce n'est pas une ordonnance. C'est le procureur de la République qui a requis
à monsieur le directeur central de la police de l'air et des frontières. Donc c'est une Mais c'est réquisition. ordre du procureur général. Donc c'est une réquisition. C'est une réquisition du procureur de la République près le tribunal de première instance Qui a été prise depuis 2022. qui a été prise le 29 juillet 2022 suite à une procédure qui est engagée contre Ibrahim et autres. Alors cette réquisition, elle tient toujours, elle est toujours valable ou pas? Oui, cette réquisition est toujours valable parce que le dossier est frappé d'appel. C'est venu maintenant en appel à la cour d'appel. Alors, que dit le non-lieu prononcé en faveur En première d'Ibrahim instance. Diallo en première instance et ses amis, et ce document qui n'est qu'une décision administrative et non de justice? Justement, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Puisque c'est frappé d'appel, ça ne veut pas dire que la décision c'est en leur faveur. C'est une première étape. Et quand on va examiner au niveau de l'appel, s'ils sont fondés ou pas, il n'y a pas de problème. Monsieur Yamoussa, Et suite, excusez-moi, suite à cette réquisition, M. Ibrahim et son avocat, vous avez suivi, il a porté plainte contre le commissaire spécial. Cette procédure est pendante devant le TPI de Mopango, qui n'a pas encore pris fin. Et nous, on se dit par endroit que M. Ibrahim essaie de se déduire de la procédure. bien, S'il monsieur, estime que, je l'ai même dit. Vous considérez, monsieur le procureur, que Ibrahim veut justement se défausser et sortir du pays parce que la procédure pourrait tourner en sa défaveur au niveau du tribunal de Mafanko contre l'ancien commissaire spécial? Non, ça, je ne peux pas me prononcer. Le juge est souverain dans la... Non, vous dites qu'il veut se déduire de la procédure. Vous faites allusion à quelle procédure? Justement, les deux procédures au niveau de comment dirais-je, du TPI de Mafanko, également devant la cour d'appel. Donc vous avez peur que s'il sortait, qu'il ne revienne pas? J'ai été clair avec M. Ibrahim, j'ai été clair avec lui. J'ai dit, M. Ibrahim, sinon pour le cas de Oumar Silla, pour Nike Mangé, quand il est venu à l'aéroport, et dans un premier temps, on a dit, est-ce que vous êtes autorisé à sortir? M. Oumar m'a appelé, j'ai dit au commissaire, vérifiez s'il y a une réquisition aux fins d'interdiction de sortir pour lui, ne le laissez pas passer. Mais s'il n'y a pas de réquisition, vous n'avez pas le pouvoir de l'arrêter. Il est passé. Oui, mais est-ce que cette réquisition avait été signifiée à Ibrahim Diallo? Et ce que nous dénonçons souvent, c'est des papiers qui sont à l'aéroport, mais les intéressés ne sont pas au courant. Ouais, mais Comment Ibrahim lui-même procéder l'a ainsi? dit sur nos antennes hier. Il a dit que ce n'est qu'à l'aéroport, en tout cas avant-hier. Ce n'est que le 1er Non, juin. c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le 1er juin. Je m'inscris en En tout cas, ce n'est que récemment qu'il dit avoir été informé. Si Fonike Mangé suit l'antenne, je le cite à témoin, c'est pas vrai. Monsieur Ibrahim savait bel et bien, parce que ce n'était pas la première tentative. Monsieur le procureur, attends, Ibrahim a dit hier que c'est quand l'ex-commissaire spécial a sorti cette réquisition au tribunal de Mafanko qu'il a su qu'il y avait un tel acte le concernant et qu'il a pris l'acte pour aller le présenter au procureur de Dixine, monsieur Algassimou, donc qui a confirmé l'authenticité du document. Donc, le 1er juin, quand il voyageait, il n'en avait pas connaissance, même si ça a été émis le 19 juillet 2022, il ne s'en est rendu compte, il s'est rendu compte de l'existence de ce document que devant le tribunal de Mafanko. C'est sa version que je rapporte. Est-ce vrai, monsieur le procureur? C'est pas vrai. Monsieur Ibrahim savait déjà que le procureur du TPI de Dixine avait réquisitionné la police de l'air et des frontières. ouais, monsieur le procureur, Ibrahim Diallo et son avocat hier dans leur récit disaient que vous avez été réceptif jusqu'à ce que vous partiez rencontrer le ministre de la Justice pour, dit-on, prendre des directives, des ordres, je ne sais pas quoi. Est-ce que préalablement vous avez promis à Ibrahim Diallo et à son avocat de signer ce document? Je m'inscris en faux. Le ministre n'était même pas avec nous.
Vous n'avez pas rencontré le ministre? Et de mon bureau, je suis parti directement à l'inspection. C'est vers les 18h, quand je rentrais, j'ai fait le compte rendu de l'inspection à monsieur le ministre. Monsieur le procureur, il y a une séquence intéressante. Vous dites que quand l'avocat d'Ibrahim est venu avec la demande la demande de rapporter les réquisitions qui interdisent à Ibrahim de sortir, que le procureur Al-Gassimou, donc de Dixine, vous a trouvé là et vous a dit c'est même une affaire frappée d'appel. C'est ce que vous avez dit, monsieur le procureur. Oui. Et pourtant, c'est une affaire frappée d'appel. Donc ça veut dire que du coup, Ibrahim ne peut pas sortir tant que cette affaire n'est pas vidée au niveau de la cour d'appel. C'est cela? Mais bien sûr. Très bien. Bien. Bien sûr. Bien. Et M. Ibrahim était là, j'ai dit devant M. Ibrahim et devant son avocat, j'ai dit la première des choses, quand vous envoyez un courrier, vous déposez au niveau du secrétariat. Mais ils ont pris le courrier eux-mêmes, sans passer, c'est qu'ils sont partis juste, ils l'ont enregistré, ils ont pris le courrier eux-mêmes, ils sont venus devant moi, avec le courrier, avec le projet, ils ont même fait le projet. Ils ont dit non, monsieur le procureur, nous sommes venus juste pour la signature. J'ai dit, mais vous me prenez pour qui? Quand vous me soumettez un document, je dois prendre connaissance et voir s'il y a lieu d'agréer ou pas. J'ai dit, mais maintenant, là, je suis sur le point de sortir. Partez, vous revenez demain. Oui, monsieur le procureur, moi j'ai toujours une inquiétude. Avant-dernière question. Cette réquisition est-elle une décision de justice ou une décision administrative? Mais c'est une réquisition faite par le procureur de la République. Une décision de justice ou une décision administrative, monsieur le procureur? Vous savez, les parquetés, les magistrats du parquet prennent des réquisitions. Ceux du siège, leurs décisions, ils prennent des ordonnances. Bien. Talibé. Monsieur le procureur, vous êtes là? Bien sûr, je suis là. Oui, bien. Monsieur Allez. le procureur, on a ici une dépêche qui dit que des responsables du FNDC sont aux États-Unis. On cite Omar Silla Fonike Mangé, Bill Loba, chargé des structures, donc antennes au niveau national et international. Et ce Bill Loba-là, sur l'acte de réquisition du 29 juillet 2022, c'est le nom de Ibrahim et de Bill Loba qui sont sur cet acte de réquisition. Je confirme. Alors, et pourquoi? Comment Bill a pu sortir du territoire? Ibrahim? Bon, là, je n'en sais pas. Parce que le dossier n'était pas arrivé à mon niveau. Quel dossier? Si vous voulez, je vous fais la lecture même de la réquisition du procureur. Donc vous aussi, vous n'aviez pas connaissance de cette réquisition? Non, je ne vous ai pas dit que je n'ai pas connaissance de cette réquisition. En ce moment, la procédure était pendante devant le TPI de Dixine. Quelle procédure? Oui, mais la réquisition, cette fameuse réquisition dont on parle, c'est très clair que Bilo Adias a son nom là-dessus. Et c'est le même document qui a été transmis au commissaire spécial de l'aéroport de Conakry, monsieur le procureur. Oui. Alors, comment Bill Loba a-t-il fait comment avez-vous laissé Bill Loba sortir du territoire guinéen alors qu'il est frappé de la même décision, de la même réquisition d'interdiction de sortie du territoire qu'Ibrahim Diallo? C'est d'où l'incompréhension dans l'opinion. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Bien, allez-y. Je ne suis pas le signateur de cette réquisition. C'est le procureur du TPI de première instance qui est signateur de cette réquisition. Comment Billo est sorti, je ne sais pas si Billo lui a adressé une demande et qu'il a levé l'interdiction ou pas. Là, je ne peux pas vous... Si c'est le cas, ça fait 2 poids 2 mesures. Billo peut demander, obtenir, mais Ibrahim demande, mais n'obtient pas. La procédure est frappée d'appel, c'est venu au niveau de la cour. Là, ça relève de notre compétence. Oui, mais le procès de Billo n'a pas eu lieu pour le moment. Oui, il n'a même pas eu lieu. N'a même pas eu lieu. Les autres, leur procès a eu lieu, ils ont bénéficié d'un non-lieu
qui fait l'objet d'appel. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le procureur? Tout se passe normalement. Bien. Oui. Moi, j'ai dit à Maître Alcine Aïssata, c'est pas compliqué, qu'il vienne à l'audience, qu'il pose le problème devant le président. Voilà, on en débat. Quand l'ouverture des débats dans cette affaire en appel devant votre cour? Sûrement, c'est après les vacances judiciaires parce que on a déjà saisi la Chambre et ça coïncidait au décès de la sœur Germaine de la présidente de Chambre. Bien. Donc pendant ce temps, Ibrahim Diallo doit vraiment prendre son mal en patience. Il ne peut pas sortir du territoire guinéen. Non, c'est que la loi dit qu'il peut s'adresser à tout moment pour une question de liberté. Oui. Ou il peut s'adresser à un des présidents des tribunaux dont il estime, parce que je ne sais pas où exactement M. Ibrahim réside, pour une question de compétence. Il peut saisir le président du tribunal de son ressort, oui, ou le premier président de la cour d'appel pour statuer sur la question. Très bien. Oui, la toute dernière question. Oui, en fait, il y a Maître Mohamed Traoré qui trouve la situation absolument ubiesque sur sa page. Il précise qu'une lettre de transmission de réquisition aux fins d'interdiction de sortie du territoire national visant un citoyen ne vaut pas de réquisition. Celles-ci ne sont pas jointes à la lettre de transmission. C'est comme si elles n'existaient pas. Et d'ailleurs, sur quelle base un procureur de la République peut interdire par voie de réquisition à un citoyen de sortir du territoire national lorsque celui-ci de surcroît a bénéficié d'une décision de relax comme le cas de Ibrahim Diallo? C'est la position de Maître Traoré. C'est le droit. C'est sa position. Bien. C'est normal, hein, c'est leur client. Bien. Maître, et plutôt Monsieur Yamoussa Conté, procureur général près la cour d'appel de Conakry, qui était en direct à notre compagnie ce matin. Il nous explique à vous dire merci, Monsieur le procureur général. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est à moi de vous remercier. Bien.